Je sais pas vous, mais moi, cet endroit vide au milieu de la Triforce, il m'a toujours intrigué. Pourtant, même si j'ai cherché pendant des heures, je n'arrivais pas à trouver le morceau manquant. Je m'imaginais des histoires, comme quoi il y avait des mondes parallèles dans Zelda, que ce morceau avait été volé par un dieu maléfique. Ouais, j'étais clairement dans l'erreur. Mais la question que je me posais était la bonne. Des milliers de fans ont inventé des théories ultra crédibles pour expliquer ce vide. Jusqu'à un événement majeur, mais ça, je vous en parlerai en fin de vidéo. Donc, les fans pondaient leurs théories, et si les premières étaient totalement idiotes, très vite on a dégagé une idée centrale. Cette quatrième Triforce, si elle existait, avait forcément été créée par un dieu ou par une entité très puissante, car il faut une puissance gigantesque pour créer un objet capable de réaliser les vœux. D'ailleurs le mien c'est que vous vous abonniez, donc n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si vous aimez cette vidéo. Donc, très vite, les gens ont cherché partout des occurrences du chiffre 4 dans les Zelda, et ils n'ont pas été déçus. On a vite remarqué que les Zelda étaient bourrés de 4. Par exemple, les 4 éléments. Et celui qui manque, c'est le vent. Et il est en mauve et représente la furtivité. Il y a aussi les 4 épées de Four Swords Adventure. Et la mauve est encore une fois celle manquante. Et on peut encore trouver les triangles du bouclier Hylia, dont celui du bas est totalement inversé. Il y a bien sûr 4 espèces dans chaque jeu, et les 4 sages de l'île du Prélude dans Breath of the Wild, il y en a un qui fait une Triforce inversée avec ses mains. Avec tout ça, nos chercheurs, ils avaient la confirmation que ce quatrième morceau existait. Mais il restait à découvrir deux choses. Ce que représentait cette Triforce et quelle entité l'avait créée. Parce que oui, chaque bout de Triforce avait été créé par une déesse. Donc forcément, il fallait trouver qui avait créé le quatrième morceau. Et comme il serait plus facile de répondre à la deuxième question après qu'on ait résolu la première, les fans ont tout de suite commencé à chercher la signification du fragment. Et ils n'ont pas été déçus. Au moins une demi-douzaine de pistes étaient prometteuses. Par exemple, on a vite remarqué que le médaillon des ténèbres d'Ocarina of Time présentait un triangle inversé, ce qui semblait indiquer que c'était les ténèbres qui étaient représentées. Il y avait le quatrième élément, comme le vent, dont je vous avais déjà parlé, et plein d'autres. Et ce fut bien cela le problème. Chaque piste étant presque aussi plausible que les autres, il paraissait impossible de trouver l'élément déterminant qui aurait permis de les départager. À moins que... Bah oui, maintenant, si on trouve qui a créé le troisième fragment, on est sûr de trouver l'entité. La première piste, la plus logique, c'est que c'est Hylia. Elle a tout pour elle. C'est une déesse, elle est en rapport avec une race, les humains, et surtout elle a un rapport au vent. C'est pas clair, mais je vous explique. Les Sheikahs sont les serviteurs d'Hylia, et sont considérés comme furtifs. Et quel élément qui se rapporte à la furtivité? Le vent bien sûr, le quatrième élément qui n'avait aucune référence à la Triforce. Mais il y avait un problème. Déjà, Hylia est censée garder la Triforce, donc c'est peu probable qu'elle l'ait créée. Mais c'est pas tout. Hylia s'est réincarné dans Zelda, donc pourquoi Zelda a le pouvoir de la sagesse et pas celui de Hylia? Au moins, maintenant qu'Hylia a été éliminée, on pouvait chercher une autre piste. Et il y a bien un autre dieu qui pourrait avoir ce rôle, et c'est le dieu des ténèbres. En fait, cette entité revient régulièrement dans la licence, comme la source du pouvoir de Dark Link ou encore avec le médaillon de l'ombre, qui représente un triangle inversé entouré de 3 points. Plutôt suspect en effet. La communauté cherchait des réponses et trouvait de nombreux indices, jusqu'à une certaine annonce de Nintendo. Ce jour-là, des centaines de fans ont vu leurs espoirs brisés par Nintendo, qui a annoncé que la théorie de la Tetraforce était fausse. Cette théorie, qui avait tout pour réussir, qui était encore promise à un grand avenir, a été considérée par Nintendo tellement éloignée de la réalité qu'ils ont pris de leur temps pour la nier devant le monde entier. Et ça a marché. La majorité des gens se disaient que c'était fini, et ils ont abandonné. Mais les fans qui, malgré l'annonce, avaient décidé de garder la foi, ont élevé cette théorie au rang ultime. Ils ont fait des théories sur la théorie. Ils l'aimaient tellement qu'ils ont commencé à remettre en cause la déclaration de Nintendo, en émettant l'idée que, peut-être, Nintendo avait menti pour éviter que le concept d'un futur jeu soit dévoilé à l'avance. C'est ultra méta ce truc, vous trouvez pas? Et c'est sûrement une des raisons pour lesquelles cette théorie Zelda est une des plus connues. L'espoir de ses fans la fait vivre encore, et associé à cette théorie que n'importe qui peut imaginer, c'est ce qui l'a élevée au rang d'une des plus grandes histoires du jeu vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous l'avez aimé. Et j'espère qu'on se reverra vite dans une autre vidéo.